Bienvenue à cette démo de Sage Business Cloud Comptabilité. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment configurer des soldes d'ouverture pour les clients, fournisseurs, comptes bancaires et comptes de grands livres. Que vous veniez tout juste de démarrer votre entreprise ou que vous passiez à un autre système comptable, vous aurez probablement des soldes d'ouverture. Vous devriez entrer les soldes d'ouverture pour vous assurer que les données de votre entreprise sont à jour dans Sage Comptabilité et pour commencer à enregistrer les paiements aux fournisseurs et ceux des clients pour ces montants dus. Nous vous conseillons de commencer à utiliser Sage Comptabilité au début d'une nouvelle période comptable. Il peut s'agir d'un nouveau mois, d'un nouveau trimestre ou du début de votre exercice. Les soldes d'ouverture sont entrés pour cette date. Pour entrer vos soldes d'ouverture, vous aurez besoin de une liste de vos factures et notes de crédit de clients et fournisseurs non réglés, les soldes de clôture de votre période comptable précédente qui apparaissent sur votre balance de vérification, et vos relevés bancaires ainsi qu'une liste des transactions en transit à partir de votre ancien système comptable. Les transactions en transit sont des transactions bancaires que vous avez saisies dans votre ancien système, mais qui ne figurent pas encore sur votre relevé bancaire, par exemple des chèques non compensés. Vous pouvez entrer tous vos soldes d'ouverture d'un seul coup, ou les entrer à différents moments. Par exemple, si vous n'avez pas reçu toute votre balance de vérification de la part de votre comptable, vous pourriez commencer à entrer vos soldes d'ouverture de clients, fournisseurs et comptes bancaires. Vous pourrez entrer le reste des montants de la balance de vérification plus tard. Avant d'entrer les soldes d'ouverture, vérifions la date de début de notre exercice. Sous Paramètres, choisissez Paramètres financiers. La date de début d'exercice s'affiche et vous pouvez la changer au besoin. Il s'agit de la date à partir de laquelle vous avez commencé à utiliser Sage Comptabilité. Les soldes d'ouverture sont saisis pour la date affichée ici. Sauvegardons afin de retourner aux paramètres. Pour entrer des soldes d'ouverture, défilez vers le bas jusqu'à soldes d'ouverture. Vous trouverez 4 sections pour les clients, fournisseurs, soldes bancaires et grands livres. Commençons avec les clients. Cliquez sur Nouveau solde d'ouverture. Si vous saisissez un solde d'ouverture pour une facture, sélectionnez Facture dans la liste déroulante de type. Si vous créez un solde d'ouverture pour un crédit, sélectionnez Note de crédit dans la liste déroulante. Sélectionnez un client, de même que la date du document. La date doit précéder votre date de début d'exercice. Entrez une référence pour ce solde d'ouverture, par exemple le numéro de la facture ou note de crédit. Dans la case des détails, saisissez des informations supplémentaires à propos de la facture ou de la note de crédit. Entrez le montant de la facture ou note de crédit dans le champ total et sauvegardez le solde d'ouverture du client. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez saisi toutes les factures et notes de crédit non réglées pour chaque client. Si vous avez un large volume de soldes d'ouverture de clients, vous pourriez les importer. Passez le curseur sur la flèche près de Nouveaux soldes d'ouverture et sélectionnez Importer les soldes d'ouverture. Vous pouvez télécharger un modèle et renseigner les informations dans Excel. Lorsque vous êtes prêt pour l'importation, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Téléverser. Prenez note que si vous avez des acomptes en attente, vous pouvez saisir ces montants en tant que note de crédit que vous pourrez ventiler aux factures plus tard. Retournons aux paramètres et défilons vers le bas jusqu'à Solde d'ouverture pour ajouter les soldes d'ouverture des fournisseurs. Le processus est le même que celui des soldes d'ouverture des clients. Cliquez sur Nouveau solde d'ouverture pour commencer. Sélectionnez un fournisseur. Saisissez une date, un type de transaction, facture ou note de crédit, une référence qui peut être le numéro de facture ou de note de crédit, des détails supplémentaires et le montant total. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez saisi toutes les factures et notes de crédit non réglées pour chaque fournisseur. Comme pour les soldes d'ouverture des clients, vous pouvez également les importer. Maintenant que vous avez saisi des transactions en attente des clients et fournisseurs, jetons un coup d'œil sur les soldes d'ouverture des comptes bancaires. Dans la section Soldes d'ouverture, nous cliquons sur Soldes bancaires d'ouverture cette fois-ci. Veuillez noter que les comptes bancaires doivent être configurés dans l'onglet Opérations bancaires pour apparaître ici. Dans la colonne Type, indiquez si le solde est un montant au débit ou au crédit.
Si votre compte bancaire a un solde négatif en date du début de l'exercice, sélectionnez Paiement, crédit. Si votre compte bancaire a un solde positif, sélectionnez Encaissement, débit. Saisissez le solde de votre compte bancaire tel qu'il apparaît sur votre relevé bancaire dans le champ Solde d'ouverture. Répétez les étapes précédentes pour les lignes suivantes jusqu'à ce que vous ayez saisi les soldes d'ouverture pour chaque compte bancaire. Si vous avez saisi des transactions bancaires dans votre ancien système qui sont en transit et n'ont pas été enregistrées par la banque, vous devriez les enregistrer ici, dans des lignes séparées, en utilisant la date de la transaction originale. Cela vous permettra de rapprocher ces éléments lorsqu'ils figureront sur votre relevé. Lorsque vous avez saisi tous les soldes d'ouverture, cliquez sur Enregistrer. Pour terminer, nous saisirons les soldes d'ouverture des comptes du Grand Livre. Dans la section Soldes d'ouverture des paramètres, cliquez sur Grand Livre. Les soldes d'ouverture saisis pour les clients, fournisseurs et les comptes bancaires apparaissent automatiquement ici. Prenez note que le compte de contrôle des soldes d'ouverture a présentement un solde. Cela signifie que le total des débits et des crédits ne sont pas équilibrés. Pour saisir des soldes d'ouverture supplémentaires, confirmez la date et la référence en haut de la page. Sélectionnez chaque compte ayant un solde dans votre balance de vérification daté avant votre début d'exercice, puis entrez un solde du côté des débits ou des crédits. Dans notre exemple, nous ajoutons des soldes d'ouverture pour quelques comptes. Lorsque tous vos soldes d'ouverture ont été entrés, le solde du compte de contrôle des soldes d'ouverture devrait être à 0. Cliquez sur Enregistrer. Félicitations, vous savez maintenant comment saisir des soldes d'ouverture de clients, fournisseurs, comptes bancaires et comptes de Grand Livre dans Sage Business Cloud Comptabilité.